Alors qu'elle doit encore apprendre à faire face à la mort de son mari, Margaret fait une découverte qui l'oblige à repenser toute sa vie. À 18 ans, Margaret Freeman a pris une décision qui allait affecter le reste de sa vie, elle a épousé le gentil et drôle Daniel Hernandez que son riche père désapprouvait. Si tu épouses ce minable, tu n'auras rien de moi, Margaret, avait crié son père. Tu verras ce qu'est vraiment l'amour quand tu vivras dans un trou à rats avec des cafards qui rampent sur les murs. Mais Margaret n'a pas écouté. Elle était sûre qu'elle ne regretterait jamais d'avoir aimé Daniel. Jamais. Au début, c'était romantique de rentrer dans ce minuscule appartement, il n'y avait pas de rats ni de cafards, il n'y avait pas d'espèces. Margaret s'est trouvé un emploi de réceptionniste dans un grand hôtel, et Daniel a commencé à travailler à la poste. La sécurité de l'emploi, mon amour, avait expliqué Daniel lorsque Margaret l'avait exhorté à trouver un emploi mieux rémunéré. Je dois savoir qu'il y aura une pension pour nous garder quand nous serons vieux. Margaret comprenait l'obsession de Daniel pour la sécurité. N'avait-il pas vu sa mère vivre avec le maigre revenu de l'aide sociale après la mort de son père dans un accident de travail sur un chantier? Il avait été un clandestin, sans assurance, sans pension pour sa veuve et ses 5 enfants. Daniel était déterminé à ce que la même chose n'arrive pas à Margaret ou à leurs enfants. Travailler pour la poste, croyait-il, leur donnerait cette assurance. Mais 2 salaires modestes ne sont pas assez avec 2 enfants à élever. Même s'ils sont économes, chaque centime que Margaret et Daniel gagnent, ils le dépensent. Il ne leur reste pas grand-chose à épargner. Puis leurs 2 enfants ont grandi, quitté la maison et commencé leur propre vie, leur fils est parti en Alaska et leur fille au Brésil, et Margaret et Daniel se sont retrouvés au point de départ. C'est à cette époque que le père de Margaret est décédé. Apparemment, le temps et le bonheur de Margaret n'avaient pas adouci son cœur, car il a légué l'ensemble de son patrimoine, très considérable, à son plus jeune fils. Daniel était dévasté. « Voilà ce que t'a coûté ton amour pour moi, Margaret », dit-il avec amertume. « La vie que tu méritais. » Non. Margaret lui dit fermement. « Je n'échangerai pas ce que nous avons pour tout l'argent du monde. » Mais Daniel est devenu silencieux et distant, et pour la première fois en 38 ans de mariage, Margaret a commencé à se demander s'il l'aimait encore. Puis Daniel a commencé à faire des heures supplémentaires au travail, beaucoup d'heures supplémentaires. Ce nouveau courrier de livraison de nuit, il faut le trier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Explique-t-il. Mais Margaret a remarqué que lorsque Daniel rentrait à la maison à 2 ou 3 heures du matin, il avait une odeur différente. Il sent le lys, et Margaret n'a jamais aimé les savons parfumés au lys. Cela lui rappelait sa grand-mère paternelle, une femme qu'elle n'avait jamais aimée. Daniel sentait le lys, et il ne faisait plus l'amour à Margaret, sauf le week-end. Au début, Margaret s'est dit que c'était son imagination, mais les choses n'ont pas changé. 2 ans plus tard, Daniel rentrait toujours à la maison tous les soirs, sentait toujours le lys et, pire encore, il n'y avait plus d'argent sur leur compte commun. Margaret a essayé d'aborder le sujet avec Daniel une fois, mais il s'est emporté. Est-ce que je dois aussi rendre compte de ce que je dépense? Si estime mon argent, je l'ai gagné. Après cela, Margaret n'a plus dit un mot et a pleuré en silence lorsqu'il rentrait chaque soir à la maison et lui tournait le dos dans le même lit qu'il avait conçu leurs enfants.
Ils ne parlaient plus jamais de leur projet de retraite, et les heures supplémentaires de Daniel leur laissaient peu d'occasion de régler ce qui détruisait leur mariage. Le week-end, ils s'enfermaient dans le garage pour bricoler et ne sortaient que pour les repas. Alors qu'elle se considérait comme la femme la plus heureuse du monde, Margaret était sûre d'être la plus malheureuse. Tous ses rêves s'étaient évaporés dans l'air, et elle commençait même à douter que Daniel l'ait jamais aimée. Margaret et Daniel venaient de célébrer leur 50e anniversaire de mariage lorsque Daniel a fait une crise cardiaque. Margaret savait quel était le pronostic avant même que le médecin ne parle. Il secoue lentement la tête. Madame Hernandez, dit-il à Margaret, je pense que vous devriez vous préparer au pire. Le cœur de votre mari est tout simplement usé. La seule option serait une transplantation cardiaque, et son âge le place en bas de la liste. Il a 69 ans, s'étonne Margaret. Il n'a que 69 ans, il avait promis de prendre sa retraite. Cette nuit-là, Margaret appelle ses enfants et ils s'envolent pour New York pour faire leurs adieux, ainsi qu'Anna, l'unique petite fille de Margaret. 2 semaines plus tard, tout est fini. Daniel était parti, et même s'il avait parlé avec amour du passé à ses enfants et à sa petite fille, il n'avait fait que tenir la main de Margaret en silence. Margaret, avait-il chuchoté lors de son dernier jour sur Terre. Je t'aime, seulement toi, je t'ai toujours aimé. Ce furent ses derniers mots, et un maigre réconfort après tant d'années de doute et de malheur. Le fils et la fille de Margaret pleurent leur père, mais ils ont leur propre vie à vivre et partent peu après les funérailles. C'est Anna qui est restée pour aider Margaret à accepter sa maison vide, sa vie gâchée. Le lendemain du départ de ses enfants, Margaret s'est levée et a décidé de faire table rase du passé. Avec l'aide d'Anna, elle a emballé tous les effets personnels de Daniel dans des boîtes en carton destinées à Goodwill. Elle était en train de fermer le dernier carton quand une odeur de lys a assailli ses sens. Elle s'est mise à hurler, à donner des coups de pied dans le carton, renversant tout le contenu soigneusement plié. Anna était là pour la tenir et l'apaiser, et d'une certaine manière, toute l'histoire s'est répandue. Il m'a trompé pendant les 12 dernières années, venant dans mon lit chaque nuit en sentant l'odeur d'une autre femme, a sangloté Margaret. Et ces derniers mots pour moi étaient un mensonge. Les larmes et le fait de confier sa douleur l'ont aidé, et Anna a suggéré qu'elle s'attaque au garage de Daniel, afin de nettoyer les dernières traces de la douleur de Margaret. Les 2 femmes sont entrées dans le garage et ont commencé à trier le bric-à-brac accumulé au cours de leur vie. Dans un coin, Anna a trouvé une vieille valise aux serrures rouillées. Elle était sur le point de la jeter, mais elle semblait assez lourde, alors elle a décidé de l'ouvrir d'abord. Il n'y a pas de clé, mais à l'aide d'une vieille clé et d'un marteau, la valise s'ouvre rapidement. Grand-mère. Anna a halté. S'il te plaît, viens ici. Margaret a laissé tomber la boîte de conserve remplie de clous qu'elle était en train de trier et s'est approchée de sa petite fille. La valise était ouverte, et à l'intérieur se trouvaient des paquets de billets de $20 soigneusement emballés et un vieux journal. D'où cela vient-il? S'étonne Margaret. Si est-il beaucoup d'argent? Anna ouvre le journal. Grand-mère, dit-elle doucement. Il faut que tu lises ça. Je crois qu'il a commencé à économiser chaque centime qu'il pouvait quand vous vous êtes mariés. Oh. Ça date d'il y a 12 ans.
Écoute, aujourd'hui j'ai commencé à travailler au service d'assainissement de NYC, l'équipe de nuit de nettoyage des égouts. Ce n'est pas un travail facile, mais il paie beaucoup mieux que mon travail de jour, et je dois assurer l'avenir de Margaret. Son père avait raison. Je suis un perdant. Je lui ai tout coûté, mais je suis déterminé à lui en rendre au moins une petite partie. Je ne veux pas que Margaret le sache, alors je lui ai dit que je faisais le tri du courrier de nuit, et que je prenais une douche avant de rentrer chaque soir. Je ne vais pas amener cette puanteur dans notre maison. Margaret pleure silencieusement tandis qu'Anna lit à haute voix le récit de la double vie de Daniel. Regarde, mamie, il écrit ce qu'il met dans la valise chaque mois. Il y a un total de près de 300 000 $. Margaret regarda dans cette vieille valise cabossée la preuve vivante de l'amour inconditionnel de son mari, et de sa volonté de tout sacrifier pour elle. « Oh Daniel, murmura-t-elle. Et j'ai perdu tant de temps dans l'amertume. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La confiance est la pierre angulaire de l'amour, et une fois que vous cédez au doute, cela peut détruire votre tranquillité d'esprit. » Margaret croyait que son mari la trompait alors qu'il exerçait le plus désagréable des métiers pour garantir son avenir. Le véritable amour est prêt à tout pour prendre soin de l'être aimé. Daniel était prêt à tout pour s'assurer que Margaret allait bien, et il a fini par sacrifier sa santé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, alors vous aimerez sans doute celle d'un jeune homme qui aperçoit dans le parc un petit garçon qui est une copie conforme de lui lorsqu'il était enfant. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.